Alors bonjour tout le monde. Alors c'est fantastique avec vous parce que vous savez que la joie, quand on étudie quelque chose, c'est de pouvoir le partager avec d'autres. Si quelqu'un étudie quelque chose, découvre un sujet, mais il n'a pas l'occasion d'en parler avec d'autres, de le communiquer, il n'éprouve pas autant de plaisir, autant de bonheur. Par contre, dès que tu as lu un sujet qui t'a intéressé, tu as lu un livre et tout, et tu as envie d'aller le répéter, alors c'est fantastique. Alors grâce à vous, chaque fois que j'ai dans ma semaine une petite étude, je tombe sur un texte, ou lors d'une recherche, et que ça me fait très plaisir, alors je sais que je vais avoir le bonheur de le partager avec vous. Voilà, donc cette semaine, je suis revenu sur la notion de émet. Émet. La vérité. Vérité. La vérité, elle est... On dit que Hotmo shel HaKadosh Baruch Hu émet. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est émet. Vous vous rendez compte, la Gemara dans Shabbat, Daf Nun Hey Amud Alev dit Hotmo shel HaKadosh Baruch Hu émet. C'est-à-dire, si HaKadosh Baruch Hu écrit une lettre, HaKadosh Baruch Hu va écrire une lettre, et puis à la fin, donc on signe. Chacun avec sa bague, il a son sceau. Alors nous, on penserait qu'HaKadosh Baruch Hu va signer Yudke Vavke. Non, à la fin de la lettre, HaKadosh Baruch Hu va signer tac, émet. Émet. Si on devait te dire, résume tout en un mot. Eh bien, le mot, c'est émet. Émet. C'est ça, émet. Vous vous rendez compte combien on est loin de ça? Dans quel monde de sheker on est? On est dans un monde de sheker absolu. Et même quand quelqu'un dit « Je te promets que je dis la vérité », même là, il ment. Mais quel monde merveilleux. Un monde de émet. Émet. Vous vous rendez compte quel bonheur de vivre parmi des gens. On sait qu'ils mentent pas, on sait qu'ils disent la vérité. Ils disent la vérité. Ils vont pas te tromper, ils vont pas inventer n'importe quoi. Ils vont dire la vérité. Émet. Hamash. Le Tana de Viliaou dit Akol bara Kadosh Baruch Hu. Chutz mimidat ha-sheker umidat ha-avla. Shelo bara. Velo asa otam HaKadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte? HaKadosh Baruch Hu a tout créé. Sauf le sheker, le mensonge, l'avla, l'iniquité. Ça, c'est pas HaKadosh Baruch Hu qui a créé. Quand je vous dis, je suis désolé. Là. Je suis désolé. Mais le sheker, la havla, la tromperie, le mensonge, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon. Et alors, c'est marqué comme ça, comme c'est très très beau. Imadam oset atmot tzadik. Si un homme veut se comporter comme un tzaddik, ou le daber émet, et dit moi, je voudrais toute ma vie dire le émet, eh bien il sera aidé dans le ciel. Mosrim lo malach. On va lui donner un ange dans le ciel. Shemitnaheg imo bederer tzadikim ou bedaber émet. Il y aura un malach qui va l'aider. Un malheur de Hémet, qui va l'aider dans chaque situation à s'en sortir en disant le Hémet. Par contre, mais si un homme est prêt à vivre une vie de racha, ou le kahesh, et nier tout, ou le daber sheker, et mentir à tour de bras, eh bien, Mosrim lo malach, lui aussi, il aura un ange. Il aura un ange qui va se comporter comme lui se comporte. Et un ange qui va le mentir, il va s'embourber dans des situations, il ne sait plus comment s'en sortir, comment je suis rentré dedans. Il va nier, il va mentir, il va faire... Mais incroyable, qu'est-ce que... Oui, tu as un ange qui t'aide dans le chemin que tu as choisi.
Tu as choisi d'être un homme de Hémet. Tu auras un ange qui te mettra, il t'ouvrira les situations. Tu avanceras de projet en projet en disant le Hémet. Tu auras une réussite basée sur du Hémet. Tu as décidé maintenant de tout baser sur le mensonge, la tricherie, nier ceci, oublier ceci. Tu auras un ange qui va fonctionner avec toi comme ça. Et tu auras peut-être une réussite, mais c'est une réussite basée sur du mensonge, sur de la tricherie. Évidemment, tout s'écroulera un jour. Tout s'écroulera du jour au lendemain, au petit à petit. Parce que le Hémet, ça tient. Vous avez remarqué comment c'est les lettres du Hémet? Aleph, il y a 2 pieds. Même, il y a une barre en bas. Tav, il y a 2 pieds. Le Hémet, c'est quelque chose qui tient. Sheker, le Shin en pointe. Le Kouf, une pointe ici, une autre pointe en bas. Le Resh, sur un pied. Comment tu veux qu'il tienne le Sheker? Le Sheker, il est tout comme ça, tout chancelant. Tu construis, mais c'est chancelant. Et toi-même, tu te fais prendre à ton piège à un moment. Mais c'est incroyable, parce qu'on peut se demander, mais comment il a réussi à bâtir tout ça sur du mensonge? La réponse, oui. Il y a un ange. À chacun de nous, Hachem lui donne un ange, avec des forces spirituelles. Celui-ci, il a un ange de Hémet. Celui-ci, il a un ange de Sheker. Oui, il pourra, avec son Sheker, construire des châteaux de sable. Il pourra faire des choses. Mais tout est chancelant, tout est horrible, tout est dégoûtant. Sur quoi il a bâti tout ça? Combien il a triché, combien il a menti, combien il a extorqué de gens. Quelle horreur. Vous vous rendez compte? Il te dit comme ça, Adover Emet, quelqu'un qui parle Emet, la vérité, c'est quelqu'un qui fait attention. Il fait attention même, d'une manière générale, à d'autres avérotes. C'est quelqu'un de distingué, quelqu'un qui parle Emet. Il y avait l'histoire d'un bachour, un enfant gâté, un jeune homme d'une maison riche, mais il était tellement gâté qu'il a pris l'habitude même de se servir à droite, à gauche. C'est devenu un voleur, carrément. Un voleur. Il volait sans aucune gêne. Il rentrait dans les maisons. Si la porte est ouverte, il rentrait par la maison, par la porte, il rentrait par la fenêtre. Il volait. Il a grandi comme ça. Et un jour, son père a quitté ce monde. Et lui continue, un garçon capricieux, qui se laissait aller à tous les plaisirs. Et donc, il avait besoin de beaucoup d'argent. Il vole. Et puis, quelque temps après que son père soit mort, son père lui apparaissait en rêve. Il savait pas, mais comme si c'était une torture, comme ça. Alors ce bachour est allé voir Rabbi Shimon ben Shetah. Il lui a dit, Rav, j'en peux plus. Toutes les nuits, je vois quelqu'un qui a l'aspect de mon père, je ne reconnais pas vraiment, mais il tourne autour de moi, tout, j'en peux plus. J'en peux plus. Je voudrais arrêter cette vie. Je voudrais revenir. Mais comment? Je suis trop impliqué maintenant. Je suis trop attaché. Comment faire ma charia? Comment renoncer à tout ça? Alors il lui a dit, écoute mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais te trouver une solution simple. Commence par ça déjà. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, ne mens pas. Parle la vérité. Il lui a dit, mais Rabbi, on n'en est pas là. C'est d'autre chose dont il s'agit. Rabbi, j'ose pas vous dire toutes les fautes que je fais. Il lui a dit, fais ce que je te dis. Prends sur toi que quoi qu'il arrive, tu dis la vérité.
Tu dis la vérité. Tu ne mens pas quoi qu'il arrive. Bon, Rabbi, d'accord. Il sort de là. Le soir même, il a une sollicitation d'une Avera. Il a besoin de beaucoup d'argent. Vite dans l'urgence. Ah, il voit que les voisins sont sortis. Il passe par la fenêtre. Il avec deux grands sacs. Il remplit, il prend les bijoux, il prend les chandeliers. Pourtant, le matin même, il voulait faire tchouva. Bon, mais le rabbi lui a dit que c'est pas ça. Alors il prend, il remplit. D'accord? Il dit, bon, mais ça, je suis pas en contradiction, le rabbi. Il prend, il remplit. Il sort, il arrive chez lui. Il se dit, attends, mais quand ils vont revenir, il va y avoir l'enquête, la police. Et forcément, la police va interroger le voisinage. Je suis le voisin le plus proche. La police va me demander, est-ce que j'ai vu quelque chose? Est-ce que j'ai assisté? Alors je vais dire, non, moi j'ai rien vu, je m'occupe pas. Mais le Rav m'a dit que je ne dois pas mentir. Donc si la police arrive chez moi, je serai obligé de dire la vérité. Oh là là. Mais si j'avais été, donc je vais me dénoncer, je vais aller en prison. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Vite! Il est retourné dans la maison, il a vidé les sacs, il a tout reposé, et il est retourné chez lui, il dit, ouf, ça va, ils verront rien. Et là, il a compris quelle est la chorma du Rav. Le Rav ne m'a pas dit arrête de voler, arrête de faire ceci, de faire cela. Le Rav m'a dit, quoi qu'il arrive, dis-le Emet. Quoi qu'il arrive, dis-le Emet. Et je vois que c'est de cette manière qu'il m'a sauvé de tout le reste de ce que je pourrais faire. Et Bémet, quelqu'un qui vit dans cette notion de émettre la vérité. La vérité. Alors, c'est sûr qu'il s'épargnera beaucoup de situations compliquées. Bien sûr, il ne va pas céder à telle et telle tricherie. Imaginons des fois, il y a un tarif, enfant, jusqu'à 3 ans, gratuit. De 3 ans à 5 ans, 3 ans à 10 ans, demi-tarif. De 10 ans à 16 ans, alors quelqu'un arrive à la caisse, alors il a un enfant qui a déjà plus de 3 ans. Il lui dit, bon, toi tu te tais, tu dis que tu as moins de 3 ans. Il a l'autre enfant qui a 10 ans et demi. Il dit, bon, toi tu te tais, tu dis que tu as 9 ans et demi. Et l'autre, donc s'il arrive, il dit, voilà, donc il y a un enfant gratuit, moins de 3 ans, un autre ici, demi-tarif, moins de 10 ans, et puis moi j'ai plus de 60 ans, et il est content. Il est content parce qu'il a réussi, en trichant un petit peu de quelques mois, il a réussi à gagner 20% du prix d'entrée. C'est beau ça? C'est beau. Il a triché, il a volé. Quelle leçon de chinour il a donné à ses enfants? Vous vous rendez compte? Mais si quelqu'un il est dans le Met, il dit non, tu as 3 ans? Tu as 3 ans. Le caissier dit, et ce petit bonbon, il vient d'avoir 3 ans. Il a 3 ans, il paye. Et lui, il vient d'avoir 10 ans. Oui, il paye. Ça y est. Il est content. Alors les autres disent, mais c'est dommage. Tu es bête, t'aurais pu dire qu'il n'a pas encore 3 ans, t'aurais pu dire, là, t'aurais économisé. Là, un billet le gratuit, là, t'aurais fait demi... Quelle vie compliquée. Quelle vie compliquée. Je préfère être dans le Hémet. Je suis tranquille. Quelqu'un qui est dans le Hémet, il est apaisé. Vous vous rendez compte comme c'est beau, ça? Alors ici, la Gemara dit, il y avait une ville incroyable. Dans le Gemara, dans Sanhedrin, raconte, il y avait la ville, elle s'appelait Kushta. Kushta veut dire Hémet en araméen. C'était une ville où les gens ne mourraient pas parce que, vu que tout le monde disait la vérité, quoi qu'il arrive, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, ne pouvait pas rentrer dans cette ville. Vous vous rendez compte? Et donc, quand les gens atteignaient un âge très avancé, et que franchement, ils avaient envie de mourir, ça y est, je suis rassasié de jours. Maintenant je suis vieux, je suis faible et tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient?
ils sortaient de la ville pour mourir tranquillement. Mais dans la ville même, ils ne peuvent pas mourir. Une ville comme ça, Kushta, l'ange de la mort ne pouvait pas rentrer dedans. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Il te dit, l'Agmara dans le Sefer Hasidim dit, tout celui qui parle le émet, tout celui qui veut même pas penser des pensées de Sheker. Je voudrais, Hachem, je voudrais non seulement parler tout le temps la vérité, je voudrais même pas être assailli par des pensées de mensonges. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Même sans faire exprès, protège-moi, Hachem, que toujours le émet sort de ma bouche. Protège-moi, Hachem, que mes pensées, que j'ai pas des pensées de Sheker qui m'assaillissent. Eh bien, un homme comme ça, le Sefer Hasidim dit, un homme comme ça peut être assuré que toutes ses paroles se réaliseront. Ses pensées se réaliseront. Pour exemple, tel que le pasuk dit, Vetikzor, Omer, Meyakomlach. Akadosh Baruch Hu dit, toi, tzaddik sur terre, ce que tu décideras, je l'appliquerai. Vous vous rendez compte? Donc, Anizar mile shaker, itkaimu kol birkotin. Il donne des brachot, c'est pour ça on dit, c'est quoi le secret? On va chez un tzaddik, on lui demande une bracha. Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui fait attention de parler le émet. Et donc, quand le tzaddik dit, vous aurez des enfants, vous trouverez votre conjoint, vous aurez refoua chez les mains. Il dit, puisqu'il a dit, à quel bourreau, dans l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne ment pas. Mais c'est quelqu'un qui ment à tour de rôle, à tour de bras, je sais pas comment on dit. Il ment. Pourquoi tu veux qu'Hachem, le jour où il va dire la vérité, pourquoi tu veux qu'Hachem le applique? D'ailleurs, c'est marqué que la plus grande punition du menteur, c'est que même le jour où il dit la vérité, on ne le croit pas. On ne le croit pas. Il dit, attends, je vous jure, là, c'est vrai. Mais tu dis tout le temps ça. Là, tu rigoles, on ne te croit pas, on ne te croit plus. Mais je vous promets, c'est vrai, arrêtez, c'est vrai. Arrête ton cirque, là. Arrête ton cirque. C'est une souffrance terrible. Moi, j'ai vu des enfants comme ça, qui mentaient, mais des fois, ils disaient la vérité. Il y avait une fois un enfant, les parents l'ont laissé, ils sont partis en mariage, et lui, il restait seul à la maison. Bon, il était grand déjà, il avait 9-10 ans. Et puis, il s'est réveillé au milieu de la nuit pour boire. Il n'a pas voulu allumer la lumière dans la cuisine. Et il a bu, et puis il a trébuché. Le verre est tombé. Et il était pieds nus. Il était pieds nus, dans le noir, et il y avait des bouts de verre par terre. Alors, il a grimpé sur le tabouret qui était à côté. Il n'osait pas marcher par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas gêné. Il y avait le téléphone à côté, il a appelé les voisins. Il leur dit, voilà, je suis seul à la maison, mes parents sont partis, et j'ai cassé un verre, et je suis pieds nus dans le noir de la cuisine. Les voisins lui ont dit, mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de réveiller les gens à cette heure-ci comme ça? Mais enfin, il n'y a aucune limite. Mais non, moi je vous promets, c'est vrai, là c'est vrai. Il dit, oh, mais on te connaît, toi. On te connaît, mais je vous promets que c'est vrai, je vous promets que c'est vrai, je suis seul à la maison, et j'ai fait ça. On sait que t'es seul à la maison, on sait que tes parents sont partis. Et alors tu profites que tes parents sont partis pour inventer n'importe quelle histoire et déranger les gens. Mais je vous promets. Ils disent, allez, continue ton cirque et laisse-nous tranquille. Et donc quand les parents sont rentrés après vers 1h du matin, ils l'ont trouvé en train de pleurer. Et il a dit, les voisins sont méchants, ils m'ont pas cru. Ben, tu sais mon chéri, c'est ça la punition. C'est ça la punition du menteur. Même le jour où il dit la vérité, on ne le croit pas. On ne croit pas. Et là-bas, le Shla Kadosh raconte qu'il y avait un hassid. Un hassid qui est venu le voir. Un hassid, il dit, un hassid de la communauté séfarade, comme ça il dit. Aya, etzli, hassid gadol mi hassidé elyon ma sfaradim. Et c'est ce hassid-là, même si on lui donnait tout l'argent du monde, il n'aurait jamais menti pour quoi que ce soit. Et je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais d'où lui vient cette Midat Haemet? Il a dit, on a été éduqués comme ça. Quand on faisait une bêtise, mon frère et moi, mon père nous disait, écoutez, reconnaissez votre bêtise, dites-moi tous les détails. Si vous reconnaissez, alors, et que vous me promettez que vous ne recommencez plus, je ne vous punis pas.
Mais si vous ne reconnaissez pas, et je vais faire l'enquête, et je vais remonter, et je vais découvrir par moi-même, je vous punirai, vous ne savez pas ce que vous aurez. Et je dis, c'est ce qui se passait. Alors si, des fois, un des deux avouait et l'autre mentait, celui qui avouait et qui promettait de plus recommencer, non seulement mon père punissait pas, mais en plus, il donnait encore quelques pièces en récompense. Et celui qui mentait et que mon père découvrait, il le punissait, quelque chose d'incroyable. Et il dit, c'est comme ça que mon père a ancré en nous cette midat à Emet, le Emet, par le Emet. D'ailleurs, c'est marqué dans Sfarim Akdoshim que c'est bien le soir quand un enfant, il dort, les parents s'approchent de l'enfant et lui disent, lui soufflent dans l'oreille, Midvar sheker tichak, Midvar sheker tichak, Midvar sheker tichak. Lui dire 3 fois à l'oreille, de toute chose de mensonge, éloigne-toi. De toute parole mensongère, éloigne-toi. De toute parole mensongère, éloigne-toi. Et comme ça, un enfant grandit avec cette midata émet, il est apaisé, il sait que s'il a fait une bêtise, eh ben il va avouer sa bêtise, et ça. Il est en retard, il dira, excusez-moi, j'étais en retard, et j'ai pas fait mon devoir, et j'ai pas fait... Il dit le émet, il dit le émet, il dit émet, des fois ça lui joue un sale tour, tiens, s'il avait menti, l'autre qui a menti, eh ben il s'en est sorti. À court terme, à long terme, celui qui base sa vie sur le émet, c'est sûr qu'il réussit. Et je vous dis, il aura un malach qui va, toute sa vie, il va être avec lui. Un malach qui va lui ouvrir les portes. Et avec son émet, il réussira. Voilà, c'était comme ça. Évidemment, on peut en parler. Combien on peut en parler de cette mida de émet? Mais je me suis souvenu que c'est très important. C'est peut-être le début de tout. Le émet, le chotam d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Bezat Hashem, qu'on puisse bientôt voir le émet d'Hachem, le émet d'Hachem se révéler dans le monde d'Hachem, et que ce monde de sheker, dans lequel nous vivons, connaisse sa fin, et que seul le émet rejaillira Bezat Hashem. Tel qu'on dit, émet, ma'aret isma. Le émet, il poussera de la terre. Ça va pousser. Comme une plante qu'on a plantée, et ça pousse. Ah. Le émet, c'est une belle plante qui va monter. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut semer quelque chose. Bah oui, il faut semer le sheker. On fonce le sheker, on terre le sheker. D'une manière définitive, dit j'en ai marre, j'en peux plus de ce monde de sheker, je n'en veux plus. J'enfonce, j'enterre le sheker. Ah. Et le émet jaillira et poussera et donnera une merveilleuse plante, Bezat Hashem. Voilà, c'est très beau, c'est très imagé, mais au moins ça nous donne envie de réfléchir à 2 fois avant d'inventer n'importe quoi. Allez, à bientôt, au revoir.